Allez, bonjour à tous, nouvelle vidéo. On va parler du troisième point sur lequel j'aimerais que cette chaîne YouTube s'axe. Voilà, alors encore une fois, c'est juste pour me présenter. Peut-être qu'il y aura une seule vidéo d'investissement, ça sera celle-ci. Alors ça va être une vidéo succincte, où il y aura une seule vidéo sur les comics et plus d'investissement. Je ne sais pas trop. Juste, je veux me présenter et ensuite on verra sur quoi on part plus précisément dans les semaines, voire mois à venir. Du coup, alors juste en point d'investissement, je ne suis pas conseiller d'investissement. Je peux pas vous dire quoi faire exactement. Je vais vous dire ce que je fais moi, ce que je pense. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut de son argent et de ses investissements. Encore une fois, je ne suis pas gestionnaire de patrimoine, j'ai aucun diplôme. Donc on va commencer par ça. Je me suis commencé à me dire que c'était important de faire travailler son argent à partir du moment où j'ai eu un peu avant à avoir mon premier enfant. Donc j'ai 2 enfants. Donc elle a 5 ans. Donc on a commencé plus moi que ma femme, mais bon, à se dire que ça serait bien d'investir. Comme beaucoup de Français, on a commencé par l'immobilier, notre résidence principale, là où je suis à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est un investissement. Alors il peut être plus ou moins important de le faire en premier quand on fait de l'immobilier. Voilà, il y a plein de techniques différentes parce que dès qu'on commence à construire, on emprunte souvent et du coup, on a un taux d'endettement sur lequel on ne peut pas dépasser, c'est 35% des revenus du foyer. Donc voilà, en fonction de ce qu'on veut faire, il faut réfléchir à son premier investissement si on veut que ce soit notre résidence principale. Mais ça se fait, la preuve, nous avec ma femme, on a réussi à le faire. Donc voilà, on a commencé à réfléchir à ça à ce moment-là. Et plus ça allait, plus je me suis renseigné personnellement sur les investissements, sur un petit peu comment faire travailler son argent et un petit peu l'éducation financière qu'on n'a pas en France et qu'on aura peut-être malheureusement jamais. Donc une fois que on avait fait notre résidence principale, après on a un petit peu continué dans l'immobilier. On a eu la chance de pouvoir acheter des biens pas trop chers et de pouvoir donc les louer et faire du cash flow positif net chaque mois. Donc, alors je vais essayer de faire assez simple, c'est-à-dire que une fois qu'on a tout remboursé, le crédit, les taxes foncières, toutes les taxes de la maison qu'on loue, il nous reste encore un petit peu de sous. Donc voilà, on a 5 appartements en tout et voilà, sur ces 5 appartements, à chaque fois il nous reste en tout sur le lot, il doit nous rester entre 500, 800, ça dépend, mais je pense qu'on est plus vers les 800 euros en plus de tout dans la poche. À savoir que quand on rembourse un crédit, certes il y a des intérêts pour la banque, mais aussi on capitalise, c'est-à-dire que chaque fois qu'on donne, je vais prendre l'exemple de 500 euros à la banque, on va dire, pour faire simple, il y a 100 euros pour eux, mais il y a 400 euros pour le fait de rembourser le crédit, donc pour vous. C'est pas palpable, mais c'est vraiment pour vous. Pareil, on pourra débattre un peu mieux sur des vidéos plus spécialisées, mais là je vous explique plutôt mon parcours et ce que je pense de l'investissement. Du coup, voilà. Donc on a notre résidence principale, on a 5 appartements et en plus de ça, on a une résidence secondaire non loin de chez nous qu'on loue pas, mais bon voilà. Et puis... Donc voilà, on en est arrivé à ce point où on a commencé à avoir des biens et je me suis intéressé justement au fait d'investir dans des choses actives ou passifs. Alors, je vais faire des raccourcis. Pareil, on pourra faire des vidéos un peu plus détaillées. Pour faire simple, un passif, ça va être quelque chose qui va vous coûter de l'argent, qui ne va pas vous en rapporter forcément. Alors, je prends toujours l'exemple de la voiture, même s'il y a des voitures de collection. Mais une voiture, en général, quand vous l'achetez, ça vous coûte de l'argent tout le temps, ça perd de sa valeur. Et au final, voilà, c'est un passif, voilà, ça ne rapporte pas d'argent, pas de revenus, et vous vous enrichissez pas grâce à une voiture, sauf exception pour les collections, etc. Et un actif, c'est tout l'inverse. C'est des biens immobiliers, on peut parler de la bourse, on peut parler de certaines œuvres d'art. Ouais, alors il y a des actifs plus ou moins risqués, plus ou moins liquides, dans le sens où certains sont faciles à revendre, d'autres sont compliqués à revendre, etc. Pareil, on pourra faire une vidéo dédiée à ça. Mais voilà la différence. Et là, je me suis beaucoup renseigné sur actifs, passifs. Et voilà, comme un livret A, c'est pas forcément très actif comme investissement. Il vaut mieux la bourse. Donc, je suis parti de cette base-là en me formant. C'est très important de se former sur
sur Internet avec des formations payantes ou gratuites. Voilà, il faut pas hésiter à se former. Alors quand j'ai compris que voilà, les actifs permettaient de s'enrichir, alors vite fait petite parenthèse par rapport aux actifs passifs, la résidence principale, typiquement c'est un petit peu entre les deux, quoi. Ça rapporte pas forcément de revenus, mais quand même vous vous enrichissez parce que vous remboursez un capital à la banque, mais c'est pas comme un investissement immobilier ou un immeuble qui est un meilleur actif ou un ETF ou la bourse en règle générale. Mais à partir du moment où voilà, j'ai été bien formé et etc., ben j'ai pris d'autres actifs, ben, comme justement l'assurance vie, des PEA, donc des plans épargne action. Ça m'a permis de continuer à faire travailler notre argent dans l'optique de plusieurs années. C'est-à-dire que c'est pas demain qu'on va gagner beaucoup plus d'argent, surtout que voilà, c'est des petits moyens, donc c'est à mon échelle. Hein, chacun fait à son échelle, bien entendu. Mais il y a aucun souci sur ça. Mais ça va permettre quand même de se dire que l'argent qu'on a placé, soit dans un immeuble, soit dans un ETF, soit dans la crypto-monnaie, soit dans une montre de luxe, soit dans des cartes Pokémon, à plus ou moins risque, hein, mais bon, je fais pas ça moi, mais bon, c'est des exemples hein, pour parler à tout le monde, peut prendre de la valeur, peut en perdre avec le temps. Donc voilà, il y a certaines choses qui ont moins de risque de perdre de valeur, ben, comme l'immobilier, comme la bourse, il y a plus de 100 ans de recul, l'immobilier, voilà, toujours un peu. La crypto-monnaie, il y a moins de recul, mais bon, voilà, à voir. Donc voilà, j'ai raisonné comme ça. Du coup, pour faire simple, je me suis mis, enfin avec ma femme, on s'est mis une épargne de côté sur un livret A, en gros une certaine somme qu'on ne touche pas pour les coups durs. Alors il faut pas mettre beaucoup, hein. On dit qu'il faut mettre entre 3 et 6 mois de revenus du foyer pour être tranquille de côté. Donc là c'est plus, on est dans les passifs, hein, c'est de l'argent qui travaille très peu ou à 2% en ce moment pour les livrets A, bon bref. Donc tu mets cette somme de côté. En fonction de chaque foyer, c'est différent. Et ensuite, tout le reste, nous, on a commencé à l'investir donc dans l'immobilier, dans la bourse, donc des ETF principalement. Donc et voilà un petit peu pour moi. J'ai pas fait de crypto-monnaie, comme je dis, j'ai pas fait d'achat un petit peu comme des cartes Pokémon ou des montres de luxe. Moi, de toute façon, j'ai pas trop les moyens, pour être honnête, voire pas du tout. Mais voilà, il peut y avoir d'autres styles d'investissement, plus ou moins liquides, plus ou moins risqués. Mais toujours pareil, le taux de prise de risque a tendance à avoir un rendement plus élevé, donc à gagner plus d'argent facilement sur plus ou moins long terme, ou à l'inverse. Ou inversement, ben, tout perdre. Il y a toujours des prises de risque, hein. Je ne suis pas encore une fois conseiller, donc tout investissement a une prise de risque. Et comme je dis, plus ça a tendance à être risqué, plus le rendement a tendance à être haut. Mais déjà qu'on a 7%, entre 5 et 7% de rendement, peu importe l'investissement, c'est vraiment intéressant. Et après, au-dessus de 7 jusqu'à 10, 12, 15, bon, 15 c'est très rare, mais ça peut arriver sûrement, c'est encore mieux. Donc ça pour dire que voilà, l'investissement pour moi c'est assez important. Plus on le commence jeune, mieux c'est, parce que moi je le vois sur long terme. Alors encore une fois, chacun voit midi à sa porte et je vous explique ma situation. Moi je le vois sur long terme. Donc si on a commencé à 28 ans, on va dire, j'en ai 35, donc ça fait pas beaucoup, ça fait que 7 ans. Mais si j'avais commencé justement à 20 ans, je pense que je serais beaucoup mieux placé, j'aurais beaucoup plus mis de côté. Pas forcément plus en quantité, mais l'argent aurait travaillé depuis plus longtemps. Il y aurait eu des exonérations au niveau des impôts aussi, parce que certaines enveloppes fiscales, comme l'assurance vie, comme le PEA, le compte titre, voilà, en fonction du nombre d'années que vous l'avez, il y a les impôts qui sont allégés. Ils sont tous un peu différents, pareil on pourra en reparler. Donc moi le concept c'est de commencer tôt et d'être régulier et de durer le plus longtemps possible. Pour moi, ce que je veux faire. Donc vous voyez, j'ai commencé à 28 ans, j'aurais commencé à 18, c'était encore mieux, ça ferait plus de 17 ans qu'on investi, même si c'est 5-10 euros par mois, je pense que c'est important. Et après, il y a plein d'autres types d'investissements auxquels j'ai regardé, le crowdfunding, plein d'autres choses où je ne suis pas encore spécialement calé, mais voilà, ça m'intéresse beaucoup. Je fais beaucoup d'immobilier. Là, je change un petit peu de situation professionnelle. Du coup, la banque est moins enclin à me prêter des fonds, même si on a une très bonne situation bancaire, mais des fois, ils sont très regardants sur le moindre détail. Du coup, comme je me suis mis à mon compte auto-entrepreneur, voilà, pour eux, c'est pas satisfaisant au niveau de ma carrière. Donc, d'où le fait que je lance des petites entreprises pour avoir des fonds. Et du coup, je fais pas forcément de l'immobilier en ce moment, même si je continue à chercher, mais des investissements en bourse ou d'autres, comme je viens de vous le dire.
Après, il y a certains livres là, qui sont, encore une fois, on en parle depuis le début de cette chaîne, il y a des livres super importants. Bon, moi, je pense à Père riche, Père pauvre, qui est vraiment un livre sur l'investissement dans le top du top pour l'éducation financière, pour cette façon de penser, qui, je pense, est essentielle, qu'on devrait d'ailleurs transmettre à nos enfants. En fonction des pays, tout est différent, mais voilà, je pense que dans certains pays, ils ont plus d'éducation financière. Je dis pas qu'ils s'en sortent mieux financièrement, mais voilà, nous, on a tendance, les Français, à l'immobilier, ok, ça plaît un peu à tout le monde, mais sinon, à rester tout dans des livrets A, pas prendre de risques, être assez frileux surtout. Je dis pas que c'est mauvais, mais voilà, je pense, moi, autrement, depuis peu, hein, donc voilà, il faut changer dans la vie, il y a que les gens qui se remettent pas en question, qui ne changent pas. Donc voilà, moi, j'ai changé un petit peu ma façon de penser, donc il y a à peu près 7 ans, sur le fait d'investir dans des actifs qui permettent de faire travailler l'argent et du coup, de s'enrichir, même si c'est pas palpable au début. Comme je dis, moi je suis pas riche, je le deviendrai peut-être jamais, mais je serai mieux dans 20 ans que maintenant si je fais travailler mon argent. Je dis pas que je serai malheureux dans 20 ans si je fais pas travailler mon argent, mais voilà, c'est juste pour vous parler de moi, de ce que je fais. Donc en gros, pas mal d'immobilier. Là, je suis un petit peu bloqué par les banques. Ça me dérange pas. Je pense qu'en forçant, j'aurais pu trouver des solutions. C'est juste que j'ai pas voulu. J'essaie également de créer des petites entreprises pour amener de la plus-value, de la valeur, et donc continuer des investissements, des investissements actifs grâce à des ETF, grâce donc c'est un petit peu de la bourse. Voilà, moi, je fais des trucs simples qui sont sur du long terme. Je fais pas du trading, par exemple, je fais pas de trading, je pense que c'est un métier et voilà. S'il y a des traders, tant mieux pour vous. Voilà, tout ça pour expliquer ce que je fais moi. On pourra détailler un petit peu plus sur tous les points. Je fais également des accompagnements si vous le souhaitez. Je coach certaines personnes, certains amis, connaissances ou autres pour passer à l'action au niveau des investissements immobiliers locatifs. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Ça fait partie de mes passions, l'investissement, que ce soit l'immobilier, la bourse, crypto-monnaie, j'en fais pas, mais je me suis beaucoup renseigné, le crowdfunding, bref, tout ça. Et là, voilà, une des bases quand même, c'est de continuer à se former si vous le souhaitez, donc par des formations, par des livres, par des vidéos YouTube gratuites, des choses payantes. Il y a un petit peu de tout et n'importe quoi. Si vous voulez pas vous abonner, commencez par du gratuit, quelques livres, vous pouvez les lire, les relire, et ensuite faire des tests. Toujours pareil, c'est passer à l'action à un moment donné. Si c'est malheureux, mais ça fait peur, je l'entends. Mais si vous passez pas à l'action, que vous procrastinez trop longtemps, vous aurez comme moi 28 ans quand vous allez commencer, ou un peu plus, et du coup, l'argent travaillera moins, et donc il y aura moins d'intérêts composés. Alors j'en ai pas parlé, on peut en parler dans d'autres vidéos. Les intérêts composés, c'est la 8e merveille du monde, comme dirait Albert Einstein. Mais voilà, c'est quelque chose qui, dans le temps, au début, on les sent pas, les 10 premières années, s'il faut, on fait pas attention, mais l'argent travaille et après, c'est très, très exponentiel. Donc, une courbe qui est assez plane, qui monte, mais assez plane et qui monte d'un coup sur, je vais prendre un exemple pour arrondir les angles, sur 20 ans, vous allez rien voir sur 10, 15 ans et les 5 dernières années, vous allez tripler votre capital. Je l'exagère un petit peu, mais c'est pour faire comprendre. Bref, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, pour faire des investissements aussi immobiliers locatifs, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de partager avec vous tout ce que je viens de dire. Allez, à plus.